Toutes et à tous. Voilà. Et la séance dernière, on avait vu ensemble comment on crée un projet sur Ubuntu Toolbox. Voilà. Après avoir créé le projet, il faut ajouter les différentes questions du projet. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment on ajoute les différents types de questions sur Ubuntu Toolbox. Mais pour permettre une bonne compréhension, on va aller question par question. Voilà, on met une question on montre tous les paramétrages possibles, voilà, avant qu'on ne passe à autre question. Donc pour ce faire, je vais préparer chaque type de question par tuto, par une vidéo pour montrer chaque type de question, comment on l'ajoute, comment on le paramètre. Après tout cela, on verra comment paramétrer l'ensemble du questionnaire. Donc sans trop tarder, nous allons commencer. Donc on ouvre notre projet intitulé tuto. Voilà, on vient dans formulaire. Maintenant, dans formulaire, nous allons appuyer sur le crayon ici. Voilà. Donc, voici que notre projet est vide, il n'y a pas de questions. Donc, pour ajouter les questions, nous allons appuyer sur le plus. Voilà. Vous voyez que quand on appuie sur le plus, voilà une question qui vient. Et voici, voilà un sang qui vient, on dit d'ajouter question. Vous allez cliquer sur ajouter question. On dit soit unique. Donc ça veut dire le premier type de question qu'on peut ajouter là, c'est soit unique. Voilà, donc nous allons cliquer sur soit unique. Maintenant, après avoir cliqué sur soit unique, nous allons ajouter le titre de la question. On va ajouter la question. Donc ici, nous allons supprimer ce qui est déjà là par défaut, qui est nous, question par, comment on va dire, genre situation matrimoniale. Donc on va dire quelle est votre situation matrimoniale. Situation matrimoniale. Voilà. Tout le monde sait que situation matrimoniale, c'est voilà, c'est soit célibataire, marié, on ajoute une autre option ici et je vais dire veuf ou veuve, veuf par veuve, il y a divorcé, et on peut avoir marié monogame, marié polygame aussi. Donc voici nos différentes options de réponse que nous avons mis. Ici, on dit indice de question. L'indice de question, ça vous permettra d'expliquer ce que la question veut dire, pour permettre à celui qui va enquêter là de ne pas collecter de fausses informations pour vous. Voilà, tout le monde sait que ici, si on dit situation matrimoniale, c'est de savoir si la personne est célibataire ou donc ici, ces genre de trucs là, on n'a pas besoin d'ajouter une explication là-bas. Mais il peut arriver qu'il soit nécessaire qu'on ajoute une question pour expliquer. Voilà, donc, et la question, pour ajouter cette question-là, vous pouvez mettre une explication. Pour ajouter l'explication, vous pouvez mettre la situation matrimoniale. Je prends l'exemple, c'est savoir si la personne, si le répondant est marié ou veuve ou célibataire. Voilà. Cette phrase-là, c'est une explication. Donc, à ce niveau maintenant, nous avons ajouté notre question. Il reste à paramétrer. Donc, pour paramétrer notre question, on va partir à l'angle en haut à droite. On va trouver un truc dedans et des trucs
péons, ou comme on appelle ça. Bon, en tout cas, ça symbolise le truc là, l'application paramètres là ici. Donc vous cliquez sur si, là-bas c'est pour modifier les paramètres. Le rouge, ça c'est une corbeille, c'est pour supprimer la question. Et en bas c'est pour dupliquer. Donc nous allons cliquer sur les paramètres. Voilà, ici, voici les paramètres. Ici on dit option de question. Donc nous sommes ici dans ce sens. On dit non distant. Bon, ça c'est par défaut, c'est généré. On dit instruction supplémentaire. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, on dit réponse obligatoire. Si vous voulez qu'on réponde, que la question soit obligatoirement répondue, voilà, vous cliquez sur oui. Et si vous cliquez sur oui, obligatoirement répondu pour que le questionnaire puisse être envoyé au serveur. Voilà, on dit réponse par défaut. Réponse par défaut, je peux dire que, bon, par défaut, si par exemple, moi, mon questionnaire s'adresse aux hommes mariés, donc moi, je vais dire que, voilà, et la situation matrimoniale est par défaut mariée. Donc, si vous mettez ici marié, quand la personne va ouvrir le questionnaire pour remplir, arriver là-bas, là, il va voir que la réponse est déjà écrite marié. Donc, il n'a plus besoin de... Voilà. Donc, maintenant, l'apparence. L'apparence, vous allez rentrer ici. Vous voyez, non? Voici les différents types d'apparence que nous avons dans Kobo. Le minimal, c'est pour créer une liste déroulante. Auto, complète, quick, horizontal. Horizontal, c'est pour disposer les options de réponse de façon horizontale, alliée. Voilà, vous alliez 3 à 4 réponses dans la même ligne. Voilà, liqueur. Donc, vous voyez, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà, maintenant, ici, comme nous sommes au début, bon, il y a quelques-uns qu'on peut prendre, sinon ça n'aura pas trop de sens. C'est quand on sera pleinement engagé dans le questionnaire, quand on aura inséré beaucoup de questions, que certains trucs, options pourraient s'appliquer maintenant. Non, mais ici d'abord nous pouvons créer une liste déroulante avec minimal ou même horizontal pour les aligner. Voilà, il y a liqueur aussi qu'on peut mettre. Donc, mais moi je vais prendre minimal pour créer une liste déroulante. Voilà. Dit paramètre randomise. Voyez non? Quand on dit randomise, les options de réponse là, on n'a pas, ça peut ne pas suivre l'ordre. Vous voyez, ça peut ne pas suivre, l'ordre sera différent de ce que moi j'ai listé dans le questionnaire. Maintenant, on dit branchement conditionnel. Branchement conditionnel, vous voyez non? C'est notre toute première question. Donc, on verra ce paramètre plus en détail dans les questions suivantes. Voilà, sinon ici, ça permet de lier cette question à la réponse des questions précédentes. Voilà, genre si on veut que cette question apparaisse si le répondant avait déjà répondu une question, voilà. On dit qu'on veut que cette question-là apparaît en fonction de la réponse de l'autre là. Là maintenant, on prend ajouter une condition, on met notre condition maintenant, et en fonction de la réponse de l'autre, de la question précédente maintenant, et cette question-là va s'afficher. Maintenant, les critères de validation. Maintenant, arrivé ici, on dit d'ajouter une condition. Critères de validation, c'est quoi? Et genre, ici, et par exemple, si on dit que l'enquête s'adresse aux hommes qui ont un âge supérieur à 50 ans, par exemple. Voilà. Ici, les conditions de validation, c'est que il faut que la personne là ait plus de 50 ans. Sinon, si la personne a moins de 50 ans, le questionnaire va refuser. Si tu écris seulement là, le questionnaire là ne va pas accepter, ça va afficher rouge, c'est pas validé. Parce qu'on veut que le questionnaire là s'adresse aux hommes de plus de 50 ans. Et toi, tu pars enquêter à un homme de moins de 50 ans. Donc, si tu mets là, ça ne correspond pas seulement, ça ne va pas passer. Ici, nous allons prendre par exemple. Voilà, nous allons prendre par exemple que non, notre critère de validation là, et que la personne là soit célibataire. Donc, ça veut dire si l'enquêteur part enquêter quelqu'un qui a moins de 50 ans seulement, qui n'est pas célibataire, ça va afficher une erreur. Donc maintenant, message d'erreur ici, vous pouvez dire que l'enquête concerne uniquement
Ça, c'est chacun met le message qui lui convient. Concerne uniquement les célibataires. Voilà. Et ce message-là, c'est pour interpeller l'enquêteur. Voilà, pour qu'il sache que ce qu'il est en train de dispenser les questionnaires, qu'il est en train de dispenser des questionnaires à des personnes qui ne doivent pas être enquêtées. Donc, voilà pourquoi on rejette. Voilà, donc à partir de là, je pense que on a presque fini, en tout cas, de paramétrer notre question. Ce que nous allons faire, c'est l'enregistrer. Donc, pour enregistrer une question, on appuie sur sauvegarder. Voilà, la question a été sauvegardée. Maintenant, pour visualiser ce que nous avons vu, nous allons appuyer sur l'œil qui est ici. Et on attend. Voilà, notre question est là. On dit, quelle est votre situation matrimoniale? Et maintenant, voici l'explication qui est en bas. C'est savoir si le répondant est marié ou veuf ou célibataire. Maintenant, je clique ici. On avait pris option l'apparence, on avait pris option minimale pour créer une liste déroulante. Donc, on appuie sur la flèche qui est dans le truc, dans le rectangle. Et voilà les options de réponse qui vont s'afficher. Voilà. Ici, on dit l'enquête concerne uniquement les célibataires parce que pour les critères de validation, on avait dit que l'enquête concerne uniquement les célibataires. Donc, si tu prends une option qui n'est pas célibataire, normalement, ça rejette. Voilà pourquoi on dit, voilà, ça rejette. Donc, si on a fini de faire, bon, ça c'est un aperçu pour voir. Donc, ça n'a pas trop de sens. Donc, voilà comment on ajoute une question de type choose one. Voilà, sélection unique. Parce que dans choose one, on ne peut sélectionner qu'une seule option de réponse. Voilà, et voilà comment on ajoute la question. Voilà comment on la paramètre pour en tout cas sélectionner et pour notre questionnaire. Voilà, donc nous allons arrêter là aujourd'hui. Prochainement, nous aborderons les questions de type sélection multiple. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Alors, vous verrez un e-book qui explique ça en détail dans la description. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.